Je dois vous dire, franchement, qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Battu aux élections fédérales, Pierre Trudeau avait claironné qu'il abandonnait la politique. Mais le renversement du gouvernement de Joe Clark le remet en selle juste à temps pour le référendum. René Lévesque avait tout imaginé, sauf le retour imprévu de son rival de toujours, qui vient changer radicalement la dynamique de la campagne. Vive le Canada! C'est en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien et que tout peut rester comme c'était avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu. Le rôle qu'a joué Pierre Trudeau à l'époque lui a paru très certainement déterminant. Il sentait très bien pendant la campagne qu'à chaque fois que le premier ministre du Canada intervenait, faisait une intervention publique dans la campagne, que ça portait, que c'était plus difficile. On n'a jamais pensé que les fédéraux iraient jusqu'à violer les règles même établies par le gouvernement du Québec. Il y a eu des montants astronomiques qui ont été dépensés par le fédéral et qui n'auraient pas été permises en vertu de la loi établie par le gouvernement du Québec pour la tenue du référendum. Alors, le vrai jugement sur la campagne référendaire, c'est la population qui va le porter mardi prochain. Oui, 1 350 385 votes. Non, 1 956 734 votes. Le pourcentage du oui est 40,8 et du non 59,2. Pierre Trudeau ne laisse jamais son adversaire se relever. Rapidement, il invite René Lévesque à négocier avec lui ce nouveau fédéralisme qu'il a promis aux Québécois pour les inciter à voter non. René Lévesque se méfie. Il est convaincu que le chef fédéral n'a qu'une envie, rapatrier de Londres la vieille Constitution de 1867 pour y insérer sa Charte des droits. René Lévesque avait raison. Pierre Trudeau fait tout pour noyer la question capitale d'un nouveau partage des pouvoirs qui rallie pourtant la majorité des provinces. Après s'être engagé à en discuter, Pierre Trudeau fait volte-face et menace de rapatrier la Constitution sans l'accord des provinces. René Lévesque n'est pas isolé, il a des alliés. La majorité des premiers ministres provinciaux s'oppose farouchement au rapatriement unilatéral. Ce qui est écœurant, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on avait préparé cette stratégie en détail, qu'on la suit en détail, et que finalement, c'est le bulldozage pur et simple, comme si les provinces qui ont quand même été au début de ce système fédéral étaient devenues des quilles avec lesquelles on peut jouer comme on veut. Maintenant, en tout cas, contrairement à ce que certains avaient pu penser en 1976, nous ne sommes plus un accident de parcours. Le jugement de la Cour suprême tombe. Un lourd document de 400 pages qui arrive à Québec par avion. Le rapatriement unilatéral de Pierre Trudeau est légal.
René Lévesque a perdu. Il dépose à l'Assemblée nationale une motion de résistance à laquelle se rallie Claude Ryan. Moi, j'étais entré en politique pour défendre les positions du Québec, mais à l'intérieur, un fédéralisme canadien renouvelé. Puis la première exigence, c'était que tout changement devait être l'objet de négociations entre partenaires qui se respectaient les uns les autres. Puis l'idée d'un rapatriement et de modification constitutionnelle faite sans la participation et l'assentiment du Québec était pour moi profondément irrecevable. Finalement, nous avons voté en faveur de la motion, après en avoir discuté, négocié la teneur avec M. Lévesque. Le premier ministre fédéral convoque à Ottawa la conférence de la dernière chance. Il y avait mis dans la délégation Parizeau et moi. Et puis, il nous a virés tous les deux. Parce qu'on avait des thèses qui ne lui plaisaient pas. Parizeau n'était pas juriste, moi je l'étais, puis nos thèses se rencontraient. La Charte des droits, pas parce qu'on n'était pas en faveur des Chartes des droits, il y en avait une au Québec qui était extraordinaire, mais celle proposée, et la suite l'a bien prouvé, d'abord c'était le gouvernement par les juges, ce qui est un repli démocratique, et deuxièmement, la plupart de ces dispositions étaient pour rembarrer la langue française, pour diminuer les pouvoirs du Québec. Alors, on était hargneux. On disait, ça n'a pas de bon sens, puis ça marche pas. Il nous a virés, parce que lui, il voulait s'entendre. Face à Trudeau, il y a toujours, plus uni que jamais, le front des 8 provinces suscité par René Lévesque. La conférence piétine. Coup de théâtre. Brillamment manipulé par Pierre Trudeau, René Lévesque tombe dans le piège d'une soi-disant alliance Québec-Canada dont ne veulent absolument pas entendre parler les provinces anglo-canadiennes. Grosse nouvelle, il y a une alliance Québec-Canada qui est en train de se développer autour de la possibilité que nous essayions pendant 2 ans d'améliorer la charte. Si nous réussissons, tant mieux. Si nous ne réussissons pas, nous allions à la population canadienne et nous leur disions, voulez-vous une charte, oui ou non? Tout se joue durant la dernière nuit de la conférence, la fameuse nuit des longs couteaux. Le front des 8 provinces s'effondre comme un château de cartes. En l'absence de René Lévesque, le ministre Jean Chrétien négocie avec les chefs des autres provinces l'isolement définitif de leur ex-allié québécois. Le matin venu, au petit déjeuner, René Lévesque découvre qu'il a été trahi par ses collègues provinciaux durant la nuit. Je suis content de dire que nous avons résolu ce problème, que nous nous sommes mis d'accord non seulement sur le fait qu'il devait y avoir une constitution canadienne, mais que nous nous sommes mis d'accord sur une formule pour amender cette constitution. Jamais le gouvernement actuel du Québec, ni votre serviteur, ne capituleront là-dessus. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit, et surtout des pouvoirs à la fois traditionnels et fondamentaux, sans notre consentement. Et je répète que nous prendrons tous les moyens qui nous restent pour empêcher que ça se produise. Merci, M. Lévesque. Pierre Trudeau obtient tout. Rapatriement, formule d'amendement et charte des droits. Il n'y aura pas non plus de nouveau partage des pouvoirs entre Ottawa et les provinces. Beaucoup de gens, à commencer par M. Trudeau, ont eu à la bouche le mot peuple québécois et la reconnaissance de cette dualité fondamentale qui constitue historiquement le Canada. Ça a été des paroles en bouche. Mais on vient de finir en ignorant la dualité, c'est-à-dire the Canadian way, hélas, traditionnel. On vient de finir en trouvant une solution qui ignore cette dualité et qui, à ce point de vue-là, aura des conséquences que je ne peux pas évaluer. Mais une chose certaine, c'est que, à la réflexion, certains de mes collègues qui se sont amusés comme des petits fous à l'occasion de la dernière rencontre auront peut-être un jour à se dire que c'était pas si drôle que ça. Et pourquoi c'est important pour vous d'aller sur la scène fédérale plutôt que de rester au Québec, défendre la souveraineté sur la scène provinciale? Parce que je pense, et je pensais quand j'ai pris ma décision, qu'il était absolument aberrant
après ce qui s'est passé avec Meach, que l'on laisse des fédéralistes parler en notre nom. Le discours de chrétien, j'imagine, aurait été de dire « Voyez, les Québécois, les Québécoises sont bons pour des parades, ce sont des gens de symboles. » On leur a prouvé ce soir que c'est tout à fait autre chose et que s'il y a du monde qui ne comprenne pas le Québec, c'est pas parmi le Bloc québécois, c'est peut-être plus dans le Parti libéral fédéral, dont plusieurs ont quitté les rangs pour se rejoindre au Bloc québécois. Voter pour un parti du Bloc canadien, c'est choisir soi-même la couleur des chaînes du carcan canadien. Orange, rouge, bleu foncé, c'est sans intérêt. Dans les dernières années, on a beaucoup diabolisé Stephen Harper. Les critiques à son endroit étaient des plus justifiées, mais ça a occulté un enjeu encore plus fondamental, c'est qu'on mette n'importe qui à la tête d'un régime qui a des intérêts opposés aux nôtres, ça n'améliorera jamais notre avenir. À quoi ça sert le Bloc? À quoi ça sert le Bloc? C'est pas ça un peu débile d'envoyer des souverainistes à Ottawa? Oui, il y a quelque chose dans... Tu sais, je peux t'avouer qu'il y a quelque chose de débile. Mais la solution, c'est quoi? C'est celle qu'il y avait avant, où on envoyait des libéraux, où on envoyait des conservateurs, où on envoyait des NP... On n'a jamais envoyé d'NPDistes. Mais tu sais, au moment où on a élu 75 députés libéraux du Québec avec Pierre-Éliott Trudeau, tout ce que ça donnait, c'est que Trudeau disait « J'ai autant de légitimité que René Lévesque. » Tu sais, ça... Alors, ça nous a jamais rien donné. Tu sais, comme là, l'espèce de phrase ridicule, tu sais, qui dit « Il faut être sur la patinoire pour scorer. » Mais tu dis, quand on a eu, tu sais, on a eu Jean Lapierre comme ministre, ça a-tu donné quelque chose? Lucienne Robillard, Madame Froula, machin, avec sa sauce à spaghetti, ça donne-tu quelque chose? Ça donne rien. Puis quand tu joues au hockey, moi, je veux bien jouer au hockey, mais là, tu joues contre 10, plus les arbitres, plus le gars qui passe la Zamboni, plus... moi, je veux pas jouer à ça. Alors, messieurs, après cet hymne à l'harmonie de M. Davis, je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul. Ce sera au peuple québécois et à lui seul d'en tirer la conclusion. Je suis arrivé ici lundi avec un mandat voté à l'unanimité des partis, un mandat de l'Assemblée nationale du Québec qui demandait au gouvernement fédéral et qui demandait évidemment aussi à nos collègues autour de la table, mais d'abord au gouvernement qui a été l'auteur du projet qui est devant la Chambre des communes. Ça lui demandait, cette résolution, de renoncer au caractère unilatéral de la démarche et surtout à renoncer à imposer de cette façon, quelque atteinte que ce soit, aux droits et au pouvoir de l'Assemblée nationale du Québec sans son consentement, parce que derrière l'Assemblée nationale du Québec, la source du pouvoir sont les citoyens du Québec. Je m'étais permis d'insister aussi sur le fait que le premier ministre fédéral et son gouvernement agissaient ainsi sans aucun mandat explicite, sans aucun mandat d'aucune sorte des citoyens, non seulement du Québec, mais du reste du Canada.
Et à ce point de vue, d'ailleurs, l'apparente offre de compromis spectaculaire d'hier matin, c'est-à-dire l'offre référendaire, nous a paru intéressante parce que sur le fond, justement, c'était possiblement une façon démocratique de sortir de l'impasse, de donner à tous les citoyens qui sont la seule source du pouvoir et personne autour de cette table n'a de pouvoir équivalent, de donner à la population l'occasion de se prononcer. Et c'était en même temps la seule proposition fédérale qui puisse respecter le mandat que nous avions reçu de l'Assemblée nationale du Québec.